Ça, c'est une des méthodes pour combattre la mouche méditerranéenne. Nous on l'appelle la mouche méditerranéenne. Je ne sais pas exactement du fait qu'il y a plusieurs dizaines de variétés de mouches dans le monde. Et le docteur Jean ou docteur, comment je t'appelle? Comme Jean peut vous le dire, il y a plusieurs dizaines de variétés de mouches. Ça, c'est une variété, ça, c'est une trappe spéciale de la mouche méditerranéenne. Il faut bien sûr, dans chaque pays, savoir quelle est la mouche devant laquelle on doit donner une réponse et approprier là et approprier bien sûr la défense qu'on veut faire contre elle. Maintenant ça s'appelle une trappe sèche. C'est-à-dire une trappe sèche, c'est que c'est pas un liquide qui sont très mauvais et qui font venir les mouches et que les mouches arrivent à l'intérieur et restent à l'intérieur. Ça c'est ce que vous voyez à l'intérieur. C'est un édifice, je ne sais pas comment on dit un édifice en français, c'est une sorte, c'est la même chose, c'est quelque chose qui sent très mauvais. C'est une hormone. Oui, c'est une sorte d'hormone qui sort une toxine, une odeur très mauvaise, qui est impossible. Et les mouches, là regardez, là vous voyez ces trous, les mouches rentrent par ces trous et restent à l'intérieur, ne peuvent pas ressortir. C'est-à-dire que cette odeur ne les tue pas. Ce qui les tue, c'est de rester à l'intérieur et elles meurent avec le temps. J'ai une question. Maintenant, si vous regardez bien, je crois qu'on peut l'ouvrir, mais on va tuer. Je vous dis pas ensuite, vous ne pourrez pas plus la remonter dans l'autobus. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Non, je vais vous montrer des mouches qui sont à l'intérieur. Il y a une mouche sèche là. Vous allez voir les ailes et vous allez voir les... Il y a une mouche. Mais elle est sèche. Oui. Et cette année, ça a très bien marché. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça marchera très bien. Chaque année, il y a une certaine population de la mouche qui se développe. Il y a des années où il y en a moins, il y a des années qui y en a plus. Mais ça m'était important de vous montrer de la façon. La quantité par hectare, on en met 20 par hectare. 20 pièges comme ça? Oui, 20 pièges comme ça par hectare. Tous les combien d'arbres? Ça dépend de la ça dépend de la distance entre les arbres. De combien de mètres vous avez entre les rangées. De combien de mètres vous avez entre les arbres. Ici, on a entre les rangées 6 mètres entre les rangées, 3 mètres entre les arbres. On en met tous les, si je me souviens bien, tous les 3 rangées, on met une trappe et tous les 3 arbres, on met, c'est-à-dire c'est 3 et 3. C'est-à-dire toutes les 3 rangées et tous les 3 mètres. C'est-à-dire que la prochaine fois où on doit avoir une trappe, c'est dans la 3e rangée et le 3e arbre. Donc Emmanuel, ça veut dire le nombre de pièges, c'est par la superficie et pas par le nombre d'arbres? Non, c'est par hectare. Si tu as plus d'arbres, tu auras plus de mouches? Non, non, c'est par hectare. Si on a plus d'arbres, il faudra faire la calculation, il faudra le mettre, c'est par hectare. Non, on le fait par Douna, mais peu importe, je le traduis par hectare. Donc ça, dès le début de la cueillette, c'est-à-dire dès le mois de juin, on les a pendus dans tout le verger. Et ça ne suffit pas, c'est-à-dire que pendant la saison de la cueillette, j'emploie une personne que sa spécialisation, c'est une fois par semaine, elle rentre dans le verger et elle regarde sur le fruit, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des piqûres ou qu'il n'y a pas de piqûres.
Une fois par semaine. On appelle ça PACA. Inspecteur? Oui, un inspecteur. Non, c'est pas exactement un inspecteur. Je ne sais pas comment on va le dire ça en français. C'est une sorte de surveillance. Oui, de surveillance, mais qui est spécialisée sur toutes. Et c'est aussi voir. Bon, Surveillance parce que plutôt vous, les femmes, sanitaire. vous êtes les meilleurs dans le sens. Vous savez inspecter les hommes le mieux. Et ça s'étale surtout. Ça, non, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus Mais vous méticuleuse. rendez notre travail tellement facile parce que il y a trop de Et choses à faire. attendez, je vais vous dire ce que c'est. Et donc, une fois par semaine, j'ai une personne qui rentre dans le verger et qui regarde elle passe par hectare, par variété, et elle me dit s'il y a des piqûres ou s'il n'y a pas de piqûres. Ok? C'est-à-dire que c'est pas que j'ai mis ça sur les arbres que je puisse dormir tranquille. Voilà, il faut Vraiment veiller. pas. Il faut tout le temps surveiller ce qui se passe pendant toute la saison. Et en plus de ça, je fais aussi une pulvérisation. Ça en est bien tombé. Regardez par exemple, cette arbre, là vous voyez le produit qui est de couleur brune sur les fruits. C'est un produit spécial. Ça s'appelle Success. Je sais pas, en français, ça va aussi s'appeler Success. C'est un produit spécial qu'on pulvérise sur les feuilles, tous les 3 arbres et tous les 2 rangées. Et ce produit, oui, ça c'est un poison que si jamais la mouche elle vient, c'est un produit qui est un poison et qui aussi qui attire la mouche. Dès qu'elle mangera de ce produit, elle aura un problème. Ça marche sur le keva, sur l'estomac. Et donc elle mange ça et elle meurt d'un râle, d'un poison. Et ça c'est pour vous dire que je fais ça et ça. En plus. Et quand ça arrive à la coopérative pour le triage et de l'emballage, là-bas il y a des personnes spéciales qui savent regarder s'il y a une piqûre de mouche ou pas. C'est-à-dire, vous voyez combien c'est important. Parce que si, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire même si je me répète, une piqûre sur un, comment on dit un emballage? Un carton? Non, pas un carton. Sur 800 kg qui est une palette de 800 kg, une seule piqûre on trouve, ça nous, tout le conteneur, il est rejeté. Il est refoulé. C'est-à-dire il est détruit. C'est-à-dire dès qu'il arrive en France ou en Angleterre, Détruit ou renvoyé à ton détruit. Au frais de l'expéditeur. Au fait de l'expéditeur. Alors donc vous comprenez pourquoi c'est tellement important de mettre vraiment un vrai point. Et s'il y a un de vous, et j'espère, qui aura ou qui a déjà une production de mangue et qui veut exporter, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur cette histoire. Et je pense que Jean peut vous aider pour le mettre. Et moi, je suis prêt à vous donner tout mon savoir, toute mon expérience pour que vous puissiez donner une meilleure des protections sur ce gros problème. C'est vraiment un grave problème. Les gens, quand on s'est baladé dans l'est du pays, dans l'ouest du pays, on avait vu, c'est très très important. Et, ok, des questions? Maintenant, la piqûre, là, comment on l'identifie? J'espère que vous ne trouverez pas. Parce que c'est inquiétant si on trouve. Si vous trouvez, je serai très inquiété. On a fait une... Il n'y a pas longtemps, il y a hier,